Alors aujourd'hui, gâteau, chocolat, noix de coco, excellent, rapide, efficace. Alors il va nous falloir, pour cette recette, tout simplement 200 grammes de chocolat noir, ici présent, 3 œufs, 100 grammes de beurre, 120 grammes de sucre, 50 grammes de farine et 40 grammes de noix de coco et du sel. Alors on va déjà casser en morceaux le chocolat. Là c'est du chocolat Nestlé noir à 70% de cacao. Donc vous prenez du Nestlé, du Valrhona, enfin bref, du bon chocolat et 70% de cacao pour qu'il y ait moins de sucre et moins de beurre de cacao dans votre chocolat. Voilà. Et ensuite, on va le mettre 2 minutes à 800 watts dans le micro-ondes à faire fondre. Donc 2 minutes, ça suffira. Ensuite, on va prendre les 3 œufs et on va casser les 3 œufs dans notre récipient. Donc voilà, c'est un gâteau qui est rapide à faire, vous pouvez faire même avec les enfants. En général, je fais même avec Charles. Vous verrez, ça se passe super bien. C'est super goûteux, super moelleux, mais très facile à faire. Allez, on casse nos œufs. Donc j'utilise vraiment du bio, le beurre est bio, la farine est bio, les œufs sont vraiment des œufs de ferme. Voilà, je prends vraiment le plus possible d'éléments bio et vraiment bien fait, bien dans les règles de l'art, parce que je pense que si on a autant de maladies, c'est que ça vient vraiment de ces produits transformés, donc il va falloir vraiment s'alimenter de mieux en mieux. Hop, 120 grammes de sucre avec les 3 œufs, et on mélange à la main avec un bon fouet, tranquillement. Pas tranquillement, enfin j'y vais quand même quoi. Voilà. Impressionnant, hein. Ouais. 32 ans de métier. Voilà. Allez, on arrête les bêtises. Donc, on mélange un petit peu, on blanchit légèrement. Voilà. Alors ensuite, on va aller récupérer notre chocolat. Voilà, qui a fondu. Donc, 2 minutes à 800 degrés au maximum du micro-ondes. Et là, je mets 30 secondes. Pareil, pleine puissance, 800 watts. Enfin, vous mettez à la puissance que vous avez. Et on fait juste fondre le plus possible le beurre, qu'on va mélanger ensuite au chocolat. Donc je mélange mon beurre et mon chocolat. Alors vous l'avez pas vu, mais j'ai mis une pincée de sel dans les œufs et le sucre que j'ai battu. J'ai mis ma pincée de sel déjà. Je voulais pas montrer à la caméra, mais bon, j'ai mis une petite pincée, soit 1 gramme en gros maxi, pas plus. Donc une bonne pincée. Et là, je rajoute mon chocolat et mon beurre fondu avec mes œufs et mon sucre. On racle tout au maximum. Plus on en met, plus on aura de chocolat, meilleur ce sera. Alors, vous voyez pas, mais j'en mets partout sur la table à côté. C'est pas la caméra, mais bon, comme je vous cache rien, voilà. Donc c'est pas grave, on nettoie après. Hop, voilà. Et là, on mélange les œufs, le sucre, le chocolat, le beurre, le sel. Voilà. Voilà, vous voyez, quelque chose de très gourmand. Ça donne envie, c'est bien brillant. Ensuite, je mets ma farine. Donc je rappelle mes 50 grammes de farine. Ça, c'est la type 55, bio, de chez Francine. Et hop, la noix de coco, les 40 grammes de noix de coco râpée. Et je mélange le tout. Voilà, vous avez vu, il n'y a pas plus simple comme gâteau. Et je vous rappelle, vous le faites avec les enfants, c'est tip top. Avec Charles, il se régale à chaque fois, il se lèche les doigts. Enfin bref, c'est vraiment un bonheur de partager ce genre de pâtisserie rapide, mais surtout très bonne et très efficace. Nous, on le fait pour 4 heures. Et je peux vous dire qu'à 4 heures, on a hâte, c'est déjà 4 heures. Allez, un peu de chocolat partout sur la table, comme vous pouvez le voir. Et oui, c'est ça, la pâtisserie. Ensuite, je prends un moule à génoise, un moule classique. Je mets, vous voyez, un peu de beurre autour. Voilà. Sur un sopalin. J'ai coupé après un papier de la forme du fond du cercle, tout simplement. Et je mets mon papier au fond, comme ça démoulera encore mieux. Voilà, tout simplement. Et je verse notre appareil chocolat. Donc, quand vous faites une préparation comme ça, dans les pros,
Chez les pros, on appelle ça l'appareil. Donc on verse l'appareil, comme ça vous pouvez vous la péter avec vos amis, dire voilà, je vais couler l'appareil. Donc ça c'est le terme professionnel. Donc vous faites tout couler dans le moule. Alors je fais ça. Hop. Parce qu'après c'est bien, il faut en laisser toujours un petit peu, parce qu'après c'est bon à manger aussi, hein, comme ça, hors caméra bien évidemment, quand personne vous regarde. Hop. Et là, on étale bien partout. Donc, vous avez pas de levure chimique hein, dans ce gâteau. Hein. Il va pas lever énormément, hein, mais ça restera relativement plat. Mais comme il est très moelleux, c'est le temps de cuisson qui est important. Parce que là, on va le mettre maintenant à 180 degrés pendant 15 minutes. 15 à 20 minutes. Vous pouvez aller jusqu'à 20 minutes, mais pas plus. Et comme ça, il reste bien moelleux. Vous voyez, donc c'est un gâteau, même s'il n'est pas très gonflé, il reste tellement tendre que c'est parfait. Et donc moi, je rajoute, parce qu'il y en a qui décorent avec du sucre glace après cuisson, mais je trouve pas ça terrible. Moi, je mets la noix de coco par-dessus. Ça s'incruste dans le gâteau et ça reste dans le gâteau. Ça redonne du goût au gâteau. En même temps, ça fait une petite noix de coco un peu cuite et qui donne encore un goût supplémentaire. Donc 180, 15 à 20 minutes au four. Voilà. Mettez, moi, sincèrement, pour la recette là, j'ai mis 17 minutes, vous voyez, donc 17 minutes à 180, four chaud bien évidemment. Et voilà, notre gâteau est prêt. Donc vous avez vu, là il est encore un peu chaud, tiède, hein, il faut pas avoir peur de se... Sinon vous le laissez refroidir totalement. Voilà, j'enlève, j'ai laissé la petite noix de coco sur la table parce que j'ai fait une photo avant. Et voilà, notre gâteau est prêt, donc je le coupe et il est super tendre et il reste bien moelleux après aussi. Donc vous le mettez dans une petite boîte à la rigueur, tout ça. Mais en général, il reste pas, hein, c'est vite fini. Voilà, on enlève le petit papier parce que là j'étais optimiste croyant que j'allais couper le papier, mais pas du tout. Voilà, hop, on repasse dessus pour vous montrer. Et voilà notre gâteau. Il est prêt et il est très moelleux, hein, vous pouvez y aller, c'est super agréable. Voilà un gâteau qu'on fait souvent avec Charles, qu'on fait souvent en famille. Allez, il n'y a plus qu'à faire, bon appétit à vous et à bientôt pour d'autres recettes.